Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Alors on baisse la tête, on va prier. Père, voici le moment de ta parole, de parler à tes enfants, de nous instruire. Dispose-nous, Seigneur, à entendre ta parole. Envoie ta parole aux extrémités de la terre. Glorifie ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean. La parole est tirée du livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 31 au verset 36 de la Bible. Et la parole dit, Jean chapitre 8, verset 31 au verset 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, verset 31. Verset 31. Et il dit aux Juifs, tu avais cru en lui. Ouais. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment vous dites-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Jusqu'au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Amen. Amen. Et jusqu'au verset 36, on a écouté la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, verset 31 au verset 36. Alors, de quoi il s'agit? Dans ce texte que Jésus nous donne aujourd'hui, de quoi il s'agit? Voici un texte tiré de Jean 8 pour nous édifier spirituellement. Que dit ce texte? Il est en 6 étapes. 31 jusqu'au verset 36, 1, 2, 3 jusqu'à 6. 6 versets. C'est une partie de la mission divine de Jésus-Christ. Jésus parle d'une partie de sa mission divine. Au verset 31, on va prendre verset par verset pour faire un résumé pour qu'on comprenne le message qui va suivre. Verset 31, Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc déjà, là nous apprenons quelque chose déjà. Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut demeurer dans sa parole. Ça, il vient de nous souligner ça. Au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce verset-là, c'est ça qui est le soutien de la mission de Mivresse. Au verset 33, ceux qui ont écouté Jésus ont répondu. Ils ont dit quelque chose. Ils disent, nous sommes les descendants des descendants d'Abraham. Comment tu peux nous dire, nous sommes esclaves? Comment tu peux dire que nous sommes esclaves? Parce que Jésus l'a dit.
Comment tu peux dire que nous sommes esclaves alors que nous sommes les descendants d'Abraham? Au verset 34, Jésus présente la vérité. Il dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Au verset 35, Jésus précise que l'esclave demeure toujours dans la maison d'esclavage. L'esclave est toujours dans la maison de l'esclavage. Au verset 36, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne s'est pas limité, il n'a pas dit vous serez libre. Il dit vous serez réellement libre. Reprenons Jean 8, verset 36. Reprenons ça. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. On va reprendre ça. Si donc le Fils vous affranchit, Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement vous serez libre. réellement libre. Amen. Amen. Donc voici la parole, le message, les tests que notre Seigneur nous a donnés aujourd'hui. Pour notre édification, pour notre formation, pour que nous, dans notre démarche, dans la vie chrétienne, la vie spirituelle, il y a des choses qu'on doit connaître, il y a des choses qu'on doit savoir. Et voilà une parole. Voici un test qui nous éclaire et qui nous parle de quelque chose d'important. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors quand on dit t'affranchira, parce que dans le texte, plusieurs fois le mot affranchi a été dit. Ça a été dit plusieurs fois. Au verset 32, il a parlé de ça. Au verset 36, il a parlé de ça. Voilà. Donc, ça veut dire que le Seigneur attire notre attention sur quelque chose d'important qui est le thème de ce jour, l'affranchissement. Amen. L'affranchissement. Alors, suis-moi très bien. Nous constatons malheureusement, dans le milieu chrétien, nous constatons l'inversion de la vie. On rentre à Jésus et puis la vie est renversée. Et la Bible en parle même. Dans Ecclésiaste 10, verset 7, la parole de Dieu dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant en terre comme des esclaves. Or, ce sont les princes qui devaient être sur les chevaux et les esclaves à terre. Normalement, c'est ça. Mais il se trouve que la situation est renversée. Alors, question. Pourquoi les païens, les incroyants, ils vivent bien? Ils sont dans de belles maisons, de belles voitures. Et nous, non. Pourquoi? Pourquoi des gens réussissent dans tous les domaines, dans le commerce, dans le mariage, dans les études, dans la vie conjugale, la vie familiale, même la vie professionnelle, et nous, non. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils font facilement des va-et-vient dans leur village. Mais nous, on va nous dire, quand tu vas aller au village, on va te dire, non, ne va pas. Les ennemis t'attendent, les sorciers t'attendent. Tu vas aller au funéraire, on dit non, au funéraire là-bas, c'est toi qui vas remplacer le corps. Et dans toutes les assemblées, nous ne pouvons pas nous comporter librement. Nous n'avons pas cette liberté-là. Pourquoi avons-nous tant peur du diable? Pourquoi on a peur du diable? Alors qu'on est chrétien. Pourquoi avons-nous tant peur du diable? Pourquoi ces limitations dans nos vies? On devient chrétien, il y a trop de limitations dans nos vies. Ça veut dire, tout n'est pas permis.
Mais Dieu n'a pas restreint nos vies. Jésus n'est pas venu pour restreindre nos vies. Pourquoi ces limitations alors dans nos vies? Est-ce que tu es vraiment libre dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment l'indépendance spirituelle dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment libre dans ta vie? L'affranchissement, c'est quoi? C'est le passage de l'esclavage physique ou spirituel à la liberté spirituelle. C'est-à-dire que quand je suis libre, partout où je vais, c'est moi qui domine ce lieu. Quand je suis libre en Christ, de la même manière que Christ est venu dans le monde, il n'a pas dit cet endroit-là est dangereux, je n'y vais pas. De cette même manière, toi aussi, tu es en Christ, tu es libre, tu passes de l'esclave spirituel à la liberté en Christ. Tu es dans ta maison, tu dors libre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait de toi quelqu'un de fort. Amen. Un affranchi, c'est libérer quelqu'un, c'est libérer. Mais malheureusement, nos délivrances que nous faisons, au nom de Jésus, on te délivre, et puis tu t'en vas. Mais toi-même, en toi-même, est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es affranchi? Beaucoup acceptent la religion. Ils rentrent dans la religion. On parlera de la religion. C'est pour ça qu'on a commencé comme ça. On va parler de ce que c'est que la religion, ce que c'est que l'Église. On va rentrer dedans, découvrir les fausses églises, les fausses croyances, les fausses religions, et puis terminer sur ce que Dieu veut par rapport à la prière, à la religion, à l'Église. Amen. 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 Alors ce message-là, c'est pour te permettre de voir clair dans la vie. Ce message aussi, c'est pour te permettre d'être véritablement libre. Je suis dans ma maison, je suis seul, même si c'est un gros village, je suis en train de dormir. Dès qu'on j'atteins un brunet, j'ai peur. Tu n'es pas libre. Tu arrives au village, tu as peur de saluer les gens. Tu n'es pas libre. Et c'est toi c'est toi toujours les révélations. Tu vas donner révélation comme nos églises font peur actuellement. Tu parles à l'église, révélation sur révélation. Voilà, on va te tuer, on va te faire ça. On a programmé ça. Toi, lève-toi. C'est toi qu'on a programmé cette année. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas libre. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons savoir faire la différence entre le mensonge et la vérité. C'est ce message-là qui vient. On va faire cette différence pour nous sortir de cette dépendance qui ne nous rend pas libres spirituellement. Alors, suis-moi bien.